Bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du retour de l'Olympique de Marseille cet après-midi, enfin en ce début de soirée, où l'Olympique de Marseille a démarré sa préparation estivale, son petit tournoi estival, où l'Olympique de Marseille va faire 3 rencontres. Une rencontre contre Nîmes, donc aujourd'hui, que l'on va parler ensemble. Une rencontre mercredi, toujours à la commanderie, toujours au centre Bert Louis Dreyfus, même jour, à la même heure et sur le même diffuseur. Ça sera comme aujourd'hui sur la chaîne Twitch officielle du club. Et ce, encore aussi pour le troisième match contre Pau, le samedi qui suit le match contre Toulon. Et après, il y aura 2 derniers matchs avant la reprise du championnat où on va se déplacer dans 2 stades, mais là qu'on ne connaît pas encore le diffuseur, pour finir la préparation estivale. Donc on va parler de cette rencontre que l'OM nous a fait plaisir parce qu'on les a vus, on les avait pas vus depuis bientôt 2 mois, depuis la fin du championnat et les adieux, enfin le départ de certains cadres, dont Aubameyang et j'en passe. Donc l'Olympique de Marseille a pu produire des choses, a pu faire des choses, mais il y a encore quelques petites sources inquiétantes, qu'on retrouve quelques petites lacunes que l'OM avait la saison dernière qu'ils ont encore là, mais quelques sources d'encourageants, et que j'ai un petit truc à vous dire, que ça serait bien que l'OM mette plus de jeunes et fasse plus intégrer les jeunes, parce qu'on voit que les pros ont l'expérience mais ont beaucoup de fatigue des saisons enchaînées, et on voit la deuxième période qui était largement meilleure quand les jeunes sont entrés en jeu. Mais on va en parler. Tout d'abord, on va parler de la composition de l'Olympique de Marseille, la première de Roberto De Zerbi. Il a mis Ruben Blanco dans les cages, défense à 4 avec Quentin Merlin à gauche, Balerdi et Brassier en défense centrale, Bamo Meite en tant que latéral droit, au milieu Unai, qui est soi-disant fortement sur les départs et que les dirigeants souhaiteraient s'en séparer, Kondogbia et le jeune Abdallah, le neveu de Maoulida, notre ancien joueur de l'OM. En attaque à 3, Luis Enrique à gauche, Harit à droite et Faris Boumania en attaque. Et sur le banc, je n'ai pas les noms de tout le monde, mais il y avait Gigot et il y avait d'autres jeunes. Il y avait Greenwood et il y avait plusieurs jeunes. Sur cette première mi-temps, on voit un OM qui inquiète, mais qui s'inquiète en eux-mêmes, qui se stressent eux-mêmes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a trouvé un OM qui a montré beaucoup d'envie d'attaquer, qui dès les premières minutes ont montré beaucoup d'envie de construire, de produire du jeu, d'essayer de mettre ce que De Zerbi leur a demandé de mettre en place. Mais malheureusement, face au but, l'OM attaquait beaucoup. Pendant au moins 30-35 minutes, l'OM ne faisait qu'attaquer et enchaîner attaque-défense. Mais l'OM, quand il voyait les Nîmois fatigués, les Nîmois totalement dépassés sur la première période, où on les a quasiment pas vus, c'est pour ça que l'OM a profité des trous laissés par les Nîmois pour attaquer beaucoup. Mais le problème, c'est que face au but, l'OM ne les concrétise pas, les occasions. L'OM n'y croit pas. L'OM montre de l'envie de construire, de l'envie de produire, mais du jeu et des occasions. On voit que l'OM tente beaucoup d'occasions, mais face au but, l'OM n'y croit pas. L'OM est en inquiétude face au but. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on voit un OM qui montre beaucoup d'envie d'attaquer, de construire offensivement, mais face au but, l'OM manque de réalisme et de croyance, qui amène donc de la manque cruelle d'efficacité. L'OM méritait de mener à la mi-temps, tellement que les Nîmois n'ont rien produit, n'ont peu produit, mais voire quasiment rien produit d'au moins 35 minutes de jeu, où on voyait plus l'OM qui était là, qui attaquait beaucoup, qui produisait beaucoup du jeu et des occasions, face à des Nîmois complètement dépassés. Et c'est seulement où les Nîmois ont commencé à attaquer dans les 10-15 dernières minutes, où l'OM commençait, après avoir tant donné, à avoir de la fatigue et baisser de leur rythme, où les Nîmois ont profité donc du baisse de rythme et des erreurs marseillaises pour ouvrir le score à la 40e minute, pour mener le Nîmes Olympique à la mi-temps. Donc là, c'est un score totalement illogique, mais logique en même temps, parce que l'OM, face au but, a eu de la manque d'efficacité, mais du fait que l'OM n'y a pas cru. L'OM a eu occasion sur occasion, il ne faudra pas dire que l'OM n'en a pas eu, et l'OM a manqué clairement d'envie face au but. Il pouvait le faire, mais
ils savaient pas quoi en faire, ils savaient pas comment le tenter. Bah du coup ils l'ont tenté mais pas trop bien réussi. Donc à la mi-temps, c'est à moitié logique que l'OM se retrouve mené 1-0 face à une équipe de National 2. Donc à la mi-temps, l'Olympique de Marseille est mené 1-0. Roberto De Zerbi change toute son équipe, fait un gros turnover, laisse les pros sur le banc et fait entrer les jeunes. On voit une deuxième période largement mieux que la première période parce qu'on voit du sang frais, une équipe totalement changée. Et on voit donc un OM qui est mieux, qui produit mieux, qui avait produit du jeu et des occasions en première mi-temps, mais c'était trop léger. Là, l'OM a augmenté son agressivité et sa production de jeu et d'occasion. On voit un OM qui construit, qui a, comme en première période, qui produit bien, qui sait bien où passer les balles, qui sait bien produire des occasions. Mais en première période, face au but, l'OM n'y croyait pas. Donc ça a amené de la manque de lucidité et d'efficacité. Tandis qu'en deuxième période, quand l'OM était face au but, là l'OM, certes ne les a pas concrétisés parce qu'on n'a pas marqué de but, mais l'OM croyait en ces occasions et savait ce qu'ils avaient à faire. Par rapport à la première période où quand ils étaient face au but, ils ne savaient pas ce qu'ils avaient à faire et à arriver avec le but nîmois et les attaques nombreuses des Nîmois parce que l'OM quand ils attaquent, ils savent attaquer, ils savent produire du jeu et des occasions mais ils ne savent pas quoi en faire sur la première période. Sur la deuxième période, c'était le contraire. L'OM a continué à attaquer, n'a fait qu'attaquer sur l'ensemble du match, a produit beaucoup d'occasions, mais ne savait pas quoi en faire face au but. Mais on voyait déjà qu'au jeu et aux occasions, ça avait largement augmenté, que l'OM nous faisait plus plaisir, mais par contre, et savait quoi faire de leurs occasions, mais par contre, on fait face à un bloc nîmois très présent, qui ont joué leur survie, en fait, c'était comme s'ils jouaient leur maintien, et ont clairement profité de ça pour marquer un deuxième but et arracher le succès. Donc c'est un match où on voit des sources d'inquiétude parce que l'OM a concédé beaucoup d'occasions, a concédé 2 buts, mais déjà il n'y a pas d'inquiétude. On est certes très déçus que l'OM n'ait pas gagné le premier match sous De Zerbi où on était tous impatients de voir le premier match sous De Zerbi, ce qu'il allait mettre en place et comment les joueurs allaient s'adapter, et surtout le retour de l'OM après 2 mois d'absence depuis la fin de saison. On est certes déçus, mais je pense que pour l'instant, il ne faut pas être inquiet, parce que déjà ce n'est que le premier match. On peut très bien perdre celui-là, avoir fait un match difficile et tout enchaîner derrière et faire des choses excellentes derrière. Mais par contre, il faudrait que l'OM travaille plus, a été très bon défensivement et travaille plus sur le fait de concéder moins d'occasions. Et quand ils attaquent, il faudrait travailler les contre-attaques, les attaques offensives et surtout y croire. Surtout, c'est ça le plus important parce que si on n'y croit pas, on ne marquera pas et on manquera cruellement d'efficacité. Donc l'OM concède sa toute première défaite de préparation estivale sous l'ère De Zerbi. On a eu des sources d'inquiétude qui nous a rappelé la saison dernière, des sources d'encouragement au vu de la différence entre la première et la deuxième. La chose à dire, c'est que l'OM doit y croire, doit travailler l'offensivité à fond. La direction doit recruter des attaquants, ça, parce qu'il nous en manque. Les départs qu'il y a eu d'Endia et d'Aubameyang, ça s'est tout de suite vu. Et malheureusement, l'OM concède sa première défaite, 2-0, avant d'enchaîner sur 2 matchs de préparation à la commanderie. Mercredi, sur la chaîne Twitch officielle du club, à 18h, face à Toulon. Et le samedi qui suit, le 3 août, face à Pau, club de Ligue 2, pour le 3e match consécutif à la commanderie, avant de finir sur 2 déplacements avant le retour de notre cher championnat de France de Ligue 1 et l'incroyable Olympique de Marseille en Ligue 1.